Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. L'épisode que vous allez voir aujourd'hui, c'est un réupload d'un épisode que j'avais sorti il y a 10 mois. Il s'agit d'une fiction, c'est une fiction qui n'est pas particulièrement facile à regarder. Donc si vous avez été concerné par ce genre de situation et que le visionnage vous semble difficile, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, à la regarder avec quelqu'un de confiance ou à passer aux prochaines sorties dans les prochains jours. Voilà, bon visionnage. C'est incroyable. Vous rencontrer, c'est incroyable. Vous êtes, je pense, la plus belle communauté qu'un vidéaste pouvait espérer rencontrer un jour. Je ne sais pas si dans ma vie j'ai déjà rencontré des personnes aussi belles que vous. Je vous aime du fond du cœur. C'est un pur coup de foudre. Je pensais même pas que ça m'arriverait un jour. J'aimerais qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Beaucoup de temps ensemble. Tiens, j'ai fait une vidéo en votre honneur, un petit cadeau. J'espère qu'elle vous plaira. Vous êtes juste la seule communauté que j'ai pu avoir dans ma vie pour qui j'ai fait ça. Hein. C'est irrationnel. J'espère que vous n'allez pas me trouver idiot de vous montrer comme ça autant de signes d'affection, quoi. Et je prends des risques parce que d'habitude, je suis plus méfiant que ça. Mais vous êtes vraiment unique. Bon, allez, je vous en ai ressorti une. Un petit cadeau comme ça parce que je vous aime. Je vais vous en faire 2 ou 3 par jour comme ça. Plein de petites attentions, voilà, petites vidéos parce que vous méritez vraiment ça. Vous êtes une très belle communauté. Et je propose même qu'on ouvre une petite chaîne privée, juste pour vous et moi ensemble, qu'on puisse discuter non-stop ensemble, jour et nuit. J'ai jamais ressenti ça pour personne. Hein. Promettez-moi juste une chose, que vous me suivrez toujours dans mes travaux vidéo. Parce que c'est vraiment pour vous que je fais ça. J'ai pas eu une vie facile, vous savez, et j'ai besoin de vous. Il n'y a que vous en ce moment qui me permettez de me sentir bien comme ça dans ma vie, que vous. Alors promettez-moi juste que vous ne m'abandonnerez jamais et que jamais vous ne vous désabonnerez de ma chaîne parce que je vous aime et que j'ai besoin de vous. J'ai pas sorti de vidéo pendant 2 jours parce que vous étiez en colère. Et franchement, je préfère le dire pour vous, quand vous êtes en colère, c'est difficile de parler avec vous. Alors, je suis désolé, hein, si vous êtes inquiété, c'était pas mon but. Mais en fait, il faut que vous vous mettiez à ma place une seconde. On a une belle relation ensemble, mais quand vous partez dans des colères comme ça, la meilleure chose à faire, c'est juste que je vous ignore le temps que vous vous calmiez et que vous reveniez à la raison. Je comprends pas trop. Je sais pas, j'ai l'impression de vous sentir distant d'un coup. Et du coup, je vous comprends pas et ça me met dans une forme d'insécurité affective, quoi. Non, retournez pas le truc comme ça. Moi, je me suis éloigné parce que c'est vous qui étiez en colère. Et je me suis éloigné parce que vous ne savez pas gérer vos émotions. À ce moment-là, j'ai agi en adulte. Et là, maintenant, je reviens vers vous. Et donc, objectivement, il n'y a plus de problème, puisque je reviens. Donc, vous n'avez aucune raison de garder cette forme de distance. Là, ce que vous êtes en train de faire, c'est une attitude de gamin pour reprendre le contrôle sur moi. Et moi, je suis pas dans votre truc de contrôle. Moi, je suis dans la relation saine. Donc, je ressors des vidéos. Vous les regardez comme avant, et puis on va passer à autre chose, parce que moi, je suis passé à autre chose. Je vous ai juste demandé de vous abonner à la chaîne secondaire. J'ai juste demandé ça. Et résultat, 8300 abonnés là, et seulement 500 sur la chaîne secondaire. Mais évidemment, vous faites ce que vous voulez. Évidemment, je vais vous forcer à rien. Mais en fait, vous pensez pas à moi quand vous agissez comme ça. Si vous vous abonnez pas à la chaîne secondaire, moi je le vois comme une forme de défiance en fait à mon encontre. Et donc, ne vous étonnez pas si jamais vous refusez de faire le tout petit truc que je vous demande, de plus avoir beaucoup de vidéos sur la chaîne principale après. C'est logique en fait. C'est une relation de confiance qu'on est censé avoir. Et si vous n'êtes pas capable d'entendre quand je vous demande un tout petit quelque chose pour m'aider, un truc franchement raisonnable en plus, après vous allez venir me reprocher, je sais pas, de reprendre des distances et de plus sortir des vidéos. Vous êtes quand même assez incohérent quand on y pense. Alors, dans ma dernière vidéo, vous m'avez expliqué que je m'étais gouré sur un point. Non mais attendez, une seconde. Vous savez combien de bouquins j'ai lus sur la question ? Et vous arrivez en m'expliquant que les chiffres que j'ai utilisés sont mauvais ? Mais en fait, mais vous êtes ridicule en fait. Vous vous en apercevez même pas. Et je suis pas le seul à le penser, hein. Alors bon, je viens d'apprendre que certains et certaines d'entre vous comptent ouvrir des associations ou des chaînes YouTube. Non, mais enfin, en soi c'est très bien, mais en fait, vous croyez quoi ? Vous croyez que c'est facile ? Vous croyez que comme ça, vous allez claquer des doigts et vous allez réussir direct ? Puis pardon, mais je sais pas, des assos et des chaînes
qui font ce que vous avez envie de faire, il y en a déjà pas mal, hein. Alors c'est bien d'avoir des projets, mais moi je pense, pour votre bien, que le mieux à faire, c'est juste que vous me laissiez faire le travail, hein. Vous n'avez pas besoin d'aller en rajouter, laissez-moi juste faire. Oh, alors là c'est hilarant. Alors là, je vais vous lire le genre de commentaires que des gens de ma communauté laissent sur ma chaîne. Non, parce que il faut que les autres communautés l'entendent, hein. Alors voilà, alors je cite, hein. J'aime beaucoup le travail que tu fais, mais tu pourrais peut-être sortir un peu moins d'une vidéo par jour pour trouver un format qui te corresponde mieux. Oh, non mais le toupet. Non mais le toupet, quoi. C'est quoi cette opinion de merde, en fait? Moi j'ai besoin juste d'un avis d'un no-name comme ça, alors que j'ai rien demandé à personne, que quelqu'un vienne m'expliquer la vie et essaie de m'expliquer comment on fait pour faire marcher une chaîne YouTube. Je suis désolé, vraiment. Je suis sincèrement désolé. J'aurais jamais dû lire vos commentaires en public et m'en moquer comme ça. Je suis sincèrement navré. J'aurais pas dû le faire, je vous présente mes excuses. Vous savez, dans mon passé, j'ai déjà perdu une de mes communautés sur une autre chaîne. Et j'ai vraiment cru que j'allais jamais m'en remettre. C'est pas facile. Et là, j'ai la meilleure communauté du monde. Et vous allez vous désabonner, en fait, c'est ça? En fait, vous allez vous désabonner après ma première erreur. Vous voulez juste ma mort, quoi. Vous avez juste, en fait, jamais été sincère. Vous attendiez juste la bonne occasion pour me planter dans le dos, quoi. Non, de toute façon, j'ai bien compris depuis des années que je méritais pas d'être aimé. C'est un truc que j'ai compris depuis que je suis gamin. Moi, j'ai tout fait pour vous depuis le début, quoi. Alors parfois, je suis un peu maladroit, c'est vrai. Mais en fait, comment vous voulez que je progresse si dès que je vous montre mes faiblesses, mes failles, en fait, vous m'abandonnez? Mais non, vous comprenez pas. J'ai aucun problème avec Gaïs. Vous comprenez pas. C'est juste que, oui, ça m'emmerde un peu que vous soyez abonné à la chaîne d'un mec qui montre ses abdos, comme ça. Mais je vous dis pas de vous désabonner. Si vous vous désabonnez, c'est votre décision, ça vient pas de moi. Je dis juste, et... Putain, ça devrait être facile à comprendre pourtant. Pour moi, alors que vous êtes ma communauté, savoir que, au lieu de regarder mes vidéos, parfois vous regardez les vidéos d'un mec dont on peut apercevoir le torse, ça me met mal à l'aise. En fait, c'est pas de la jalousie, c'est une question de bon sens dans une relation, ce genre de truc. Il y a un moment, si vous voulez une relation de créateur de contenu à public qui soit saine, il faut juste que vous fassiez preuve d'un tout petit peu de bon sens. Et comprendre que les décisions que vous prenez, elles peuvent me heurter. Il y a un truc que j'aimerais bien comprendre, hein. On en a discuté, hein. Et vous m'avez expliqué qu'en majorité, vous finissez vos journées de travail à 18h. Ok. Donc moi, je sors ma vidéo vers 18h15. Et je me dis, voilà, vous rentrez chez vous en une demi-heure. Donc allez, à 18h30, vous êtes devant. Et puis bon, bah c'est bon. Hein, 30 minutes, ça suffit pour rentrer chez vous après le travail. Et ben je me connecte à 18h30. 200 vues seulement, vous m'expliquez? Qu'est-ce que vous... Mais attendez, mais c'est pas du tout du contrôle. C'est juste que moi, je fais tout pour vous, en fait. Je fais tout ce que je peux. Et là, je découvre que, alors que vous devriez être rentré du travail et être devant ma vidéo, vous n'êtes pas encore connecté dessus. Donc, je me pose la question, qu'est-ce que vous faites entre la fin de votre travail et la sortie de ma vidéo? Et si à la fin de votre boulot, du coup, vous en profitez pour aller mater une petite vidéo de Gaïs dans mon dos, pardon de vous le dire, mais c'est la preuve que je peux pas vous faire confiance. Mais je me fâche pas, simplement vous vous plaignez que depuis plusieurs vidéos je monte le ton, mais si vous agissiez juste normalement, fin du travail, vous rentrez chez vous directement, vous regardez ma vidéo, en fait on n'en serait pas là. Je monte le ton parce que vous faites absolument tout ce qu'il faut faire pour me mettre en insécurité. Alors la prochaine fois que je demande jusqu'à 18h30 vous soyez devant ma vidéo, bah, j'estime que c'est normal. En fait, 30 minutes pour rentrer du travail, c'est pas déconnant non plus. J'avoue que... Bon, depuis que vous êtes de nouveau devant mes vidéos à 18h30, c'est vrai que ça va un petit peu mieux entre nous. Et je vois que vous faites des efforts, donc j'aimerais vous remercier en vous proposant un événement pour qu'on puisse se rencontrer. Donc on va juste sortir, vous et moi, en tête à tête. Du coup voilà, on va se retrouver demain soir à la salle des fêtes et on va passer un bon moment ensemble. C'est un événement un petit peu exceptionnel, du coup, bon voilà, pour me faire plaisir et pour que ça se passe bien, j'apprécierais juste que vous vous habillez, voilà, un petit peu sexy, un petit peu court, avec un beau maquillage pour l'occasion. Je sais que vous n'aimez pas spécialement les talons, les strings, tout ça, mais bon, là c'est exceptionnel, c'est pour l'occasion, et puis voilà, ça nous permet de nous réconcilier. Bon, c'est vraiment gentil de votre part. Une relation, ça se gère au quotidien. Les marques de séduction, en fait, c'est tous les jours. Et en plus, ça vous a bien plu de vous maquiller, de porter un string, là, quand on était à la salle des fêtes. Donc, vous voyez, en fait, c'est juste une question d'habitude. En journée, vous vous habillez comme vous voulez. Mais le soir, quand on se retrouve en vidéo à 18h30,
pour entretenir le petit truc avec moi, en fait, ça me paraît normal que vous fassiez juste un peu attention. Que vous vous disiez, ce serait quand même bien que je fasse un petit peu attention à la façon dont je suis présenté, que je ressemble pas à un sac, quoi. Ah non, mais attendez, si c'est une question d'argent, moi je vous les achèterais, les strings et les talons, y a pas de problème, hein, moi j'ai les moyens. Mais en fait, écoutez, ça paraît quand même évident ce que je suis en train de dire. Ça paraît évident qu'il fasse simplement faire un tout petit peu attention à soi, pour plaire à l'autre et pour entretenir la flamme. Je pense que là, jusque-là, vous me suivez. Ah, moi, c'est pour protéger notre relation que je suis en train de vous dire ça. Hein. En plus, vous m'avez toujours dit que vous manquiez de confiance en vous. Et ben voilà, là, c'est une occasion de vous réapproprier votre corps. J'étais sûr. Mais putain, mais j'étais sûr. Ah non, mais alors ça, pour me faire des reproches, hein, vous êtes balèze. Hein. Je suis allé lire les commentaires sous la dernière vidéo de Gaïs. Vous avez un truc à me dire, là? Non, je sais pas. Vous pensiez que je le saurais pas? Que vous postiez des commentaires sous d'autres chaînes? Pardon? Non mais attendez, vous êtes en train de me reprocher de fouiller dans vos messages personnels, là? Non mais attendez, mais ça c'est incroyable! Vous allez commenter des vidéos de Gaïs sans me le dire? Et pour vous, le problème, c'est que je le découvre, c'est pas que vous m'ayez menti. Mais en fait, je vous explique, si vous n'avez rien eu à me cacher, j'aurais même pas eu besoin d'aller vérifier, hein. Mais hier à 18h45, 600 vues seulement sur ma vidéo. Évidemment que je me suis inquiété. Mais c'est pour vous que je suis allé vérifier, je me suis inquiété pour vous. Et là je découvre que Gaïs sort son petit truc en vidéo machin où il montre son beau torse, je sais pas quoi, et je vois vos commentaires en dessous, et c'est moi le problème. Je veux dire, c'est moi qui suis blessé, c'est moi que vous avez trahi, et c'est moi le souci. Bon, ça fait plus de 2 ans. Ça fait plus de 2 ans que j'ai la chaîne, et je passe ma vie à bosser dessus. J'ai quasiment pas de vie sociale à côté, tellement je travaille pour la chaîne. Alors, bon voilà, ce que je demande c'est pas grand chose, c'est juste une photo. Pas forcément de nu de tout le corps, mais au moins une partie. Non, mais... on est en 2023, c'est bon, tout le monde fait ça. Non mais vous savez très bien que je vais pas l'enregistrer, je vais l'effacer la photo après. Mais c'est super fun, c'est dans la même démarche de réappropriation du corps, hein, de vous aider à porter des strings et des talons. Voilà, une petite photo de nous, c'est dans la même démarche, c'est fun. Et puis voilà, en plus, vous arrêtez pas de dire que je suis sur les nerfs. Bon, bah voilà, vous m'envoyez une petite photo, ça va m'aider à me détendre, et après ça ira mieux. En plus de ça, c'est vraiment juste un jeu. Je suis hyper content que ça se passe mieux, sincèrement. J'ai fait des efforts, vous avez fait des efforts, et ça me fait plaisir. Du coup, maintenant que vous avez repris l'habitude de regarder toutes mes vidéos à 18h30, si ça vous ennuie pas, et ça devrait pas vous ennuyer a priori, étant donné que c'est avec moi que vous êtes tous les soirs à 18h30, j'aimerais juste que vous vous désabonniez de la chaîne de Gaïs. Voilà. Ça me rassurerait même que vous le bloquiez. Non mais je le sens mal depuis le début de toute façon. Non mais même, vous connaissez les hommes. On peut jamais vraiment faire confiance. Donc, d'un côté en fait, si vous le faisiez, moi je serais rassuré. Mais en plus je pense que vous vous sentiriez plus en sécurité après. Et du coup, pendant qu'on parle de ça, il y en a quelques-uns et quelques-unes d'entre vous qui m'ont dit avoir montré ma chaîne à certains de leurs amis et que ces amis-là l'ont pas beaucoup aimé. Alors, je veux pas vous dire quoi faire, évidemment, vous êtes complètement libre de vos actions, vous êtes vraiment 100% libre. Mais j'aurais simplement à vous dire un truc que j'aurais aimé qu'on me dise un petit peu plus tôt dans ma vie, c'est que dans la vie, on est quand même beaucoup plus heureux quand on laisse de côté les personnes qui nous comprennent pas vraiment, qui désapprouvent nos choix, qui critiquent un petit peu nos goûts. Colérique! Colérique! Non mais ma parole, mais en fait, mais vous êtes fou et folle en fait! Vous n'avez plus la moindre emprise sur la réalité là! Vous transformez la réalité pour en faire un petit monde qui répond à vos propres obsessions et vous venez me traiter moi de colérique? Non mais c'est psychiatrique à ce point! J'espère que vous êtes en train de vous en apercevoir quand même. À votre place, là j'irai rapidement prendre une consultation, hein. Et si vous pensez que je suis le seul à vous dire ça, hein, inquiétez-vous, parce que c'est loin d'être le cas. Vous devriez aller faire un point en psychiatrie, parce que là je vous le dis, et je suis loin d'être le seul à le dire, vous m'inquiétez. Mais putain, 1500 vues pour ma vidéo sur Octobre Rose, mais j'y ai passé des heures! J'y ai passé des heures! Moins de 2000 vues! Moins de 2000 vues. À peine un quart de mon public. C'est la vidéo sur laquelle j'ai passé le plus de temps. Sérieusement, en fait, vous voulez me pousser au suicide. C'est ça que vous voulez faire, vous voulez me pousser au suicide. Vous savez quoi? Vous serez bientôt content et contente.
Vous serez content et contente quand je serai plus là et que je l'aurai fait. Vous retournerez vous abonner à Gaïs là, et vous oublierez même que j'ai jamais existé. Je suis certain que personne ne me pleurera. C'est juste une main au cul, ok? On va pas en faire un drame, hein. On se connaît depuis plus de 2 ans, on est dans la même communauté, ça se fait absolument partout. Pardon, en parler en public? Vous allez en parler en public, vraiment? Vous êtes sûr de ça? Avec les photos coquines que vous m'avez envoyées la dernière fois, que j'ai toujours en ma possession, vous êtes certain et certaine de vouloir l'ouvrir? Écoutez, je sais. Je sais, je reconnais vraiment mes torts. J'ai pas toujours été facile avec vous et je m'en excuse très sincèrement. Je sais que vous allez potentiellement mal interpréter ce que je m'apprête à vous dire, mais juste essayez simplement de me comprendre avant de crier, ok? Le ciment d'une relation, avant tout, c'est le sexe. Et c'est la satisfaction des 2 partenaires. Toi, tu es une femme, et le désir est quand même moins important, mais moi je suis un homme et j'en ai particulièrement besoin en ce moment. C'est vrai qu'on s'est pas mal disputé récemment. Mais on s'est disputé aussi parce que vous m'avez poussé à bout, quoi. Ce serait dommage du coup de pas profiter du fait qu'on se rapproche de nouveau, qu'on se réconcilie pour pas juste concrétiser ça, quoi. Alors, je sais pas, on pourrait mater un film X ensemble et ensuite vous me feriez plaisir. Et ça ira probablement beaucoup mieux après. Je vais vous dire un truc. Vous devriez plus me pousser à bout comme vous l'avez fait là cette année. Parce qu'un jour, par chagrin, par désarroi, par désespoir, je pourrais vous tuer.